Bonjour à tous, ici Katsupilami. Alors, on se retrouve cette fois pour les New Bloods, donc les 4 sorties de la semaine. Je vais vous en parler rapidement, vous présenter leurs avantages, un peu inconvénients, et puis de la Rebirth aussi qui est sortie assez récemment. Voilà, donc les New Bloods, je vous les présente comme d'hab, je vais toujours faire les présentations sur URDB pour avoir la possibilité d'agrandir l'image. Je vous parlais des petits bugs du RDB. Vous voyez ici 4 sorties, mais chaque fois c'est doublé. D'autant que s'il y a bien des cartes normales, vous voyez ici on a bien la totalité. Il y a une partie buggée aussi, vous voyez, NA, pas d'histoire, rien. Donc c'est un peu dommage, mais c'est vraiment pas gênant pour le jeu. Ça peut être intéressant de passer par là quand même. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue à le faire. Les bugs sont sans importance. Alors, je vais vous laisser à chaque fois que je vais commencer à présenter un personnage. Je vais vous parler rapidement de sa biographie, mais je vais vous laisser 10 secondes, 2 secondes, le temps, si vous voulez, de faire pause. Vous pourrez lire l'intégralité de sa biographie directement depuis ma chaîne, comme ça, vous n'aurez pas besoin de revenir sur URDB. Pour ceux qui sont en connexion depuis un smartphone, depuis une application, enfin n'importe quoi, qui n'ont pas envie de s'embêter à jongler, n'hésitez pas. Mettez en pause et lisez tranquillement. Alors, donc, première sortie du jour, Hector. Hector, donc pareil, pause, c'est bon, trop tard. Hector, vraiment pour moi, c'est la sortie du jour. Alors, ses prix sont très faibles, vous voyez, on peut l'avoir à 6000 cleans maintenant. Vraiment pour un premier jour c'est très faible, c'est parce que c'est une commune, donc c'est celle qui sort le plus. D'ailleurs personnellement j'ai acheté 3 packs Mega New Bloods, j'ai eu les 3 autres cartes, j'ai pas eu Hector. C'est pas de bol, mais comme c'est le moins cher ça m'a posé aucun souci. Donc Hector c'est un gentil escroc, enfin un escroc en tout cas, à défaut de gentil, c'est un escroc non violent, ça c'est clair. J'aime beaucoup ses graphismes, vraiment je trouve les bébés dinosaures super mignons. Je le trouve vraiment sympa. Et puis surtout, son pouvoir, vous avez une 6-3 pour 2 étoiles. Ça reste dans la moyenne, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Mais surtout, la combinaison pouvoir et bonus, elle envoie du pâté à steak. Franchement, pour pas dire des pastèques, voilà, le jeu de mots pourri est fait. Annuler toute modification de pouvoir de l'adversaire, même quand il a une protection pouvoir, protection bonus, quand il a une protection attaque, il ne pourra pas modifier ses attaques ni en bien ni en mal pour vous. Franchement, c'est génial. Mais à côté de ça, en plus, vous lui réduisez ses attaques de 12 avec un minimum de 8. Donc ça fait comme une Montana, mais qui annule les modificateurs à l'attaque adverse. Franchement, j'adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Deuxième perso du jour, Salsa. Alors, Salsa, une autruche. Pause, ça y est, trop tard. Une autruche qui apprend à danser. Donc vous voyez au dernier niveau c'est un peu spécial. Personnellement je trouve pas que ça fasse plus autruche que ça. À la limite ça fait Daisy. Elle a perdu ses ailes. Alors je sais bien qu'une autruche ne vole pas, mais là pour le coup c'est une humaine à tête de canard. C'est vraiment Daisy avec un long cou. Donc on le voit un petit peu ici, mais surtout au niveau 2. Daisy mal dessiné, le dessinateur, si c'était Daisy qui tentait de représenter, il a foiré, mais on va dire que c'est pas ça, c'est pas du plagiat, c'est Salsa, voilà. Donc une autruche qui fait de la danse, qui annule la modification de la puissance adverse. C'est pas mal. Ça va pas casser 3 pattes à un canard, pour le coup, puisque c'est une autruche, haha. Vous allez avoir des blagues de merde tout au long de la vidéo, ça va pas durer longtemps, mais vous allez en avoir. Je vais essayer. Désolé, j'ai envie de me lâcher. Alors, donc Salsa, 7-4, plus de vie et annule modification puissance adverse. C'est une bonne carte, mais il y a déjà beaucoup de bonnes cartes chez les Django. Franchement, je suis
pas sûr qu'elle révolutionne la metagame à ce niveau-là. Donc, si vous l'avez, tant mieux, hein, parce qu'elle peut se revendre très bien, 90 000, vous voyez là, 87 000 aux dernières nouvelles. C'est revendez-la, hein. Si vous l'avez, vous la rachèterez dans un mois à 15 000 maximum. Et oui, elle vaut le coup, mais sans plus pour moi. Arturo, donc pareil, je vous laisse mettre pause, c'est bon, c'est en pause. Donc Arturo, c'est un Frix assez sympa, hein, qui s'amuse à changer de costume. Il a le sens du spectacle, on dirait, hein, bien kitsch, vous voyez, le vampire, la momie en PQ, et puis un costume, je sais pas trop de quoi personnellement, mais assez classe. Assez m'as-tu vu, assez voyant, mais j'aime bien, franchement. Bon, je me baladerai pas avec ça, mais c'est pas mal. Et surtout, une 7-5 croissance, moins 1 puissance adverse, minimum 4. Et là, à partir du tour 3, tous les puissances 7 ou moins se retrouvent à 4 de puissance. Sachant que, en gros, les Frix, si vous passez un truc avec 5 de puissance, avec 5 de dégâts, pardon, dès le début, vous attendez le tour 2 sans rien faire, l'adversaire a perdu 5 points de vie plus 2 de poison, il se retrouve à 5, 7 contre 4, ça peut être franchement bien. Franchement, ça peut être sympa. À vous de voir comment vous la jouez, c'est pas obligé, hein, c'est une idée très prévisible, mais très efficace aussi. Donc vous voyez si ce mode de jeu vous convient. Je ne suis pas fan des Frix, j'ai un peu de mal avec eux à les jouer, à les comprendre, mais ils sont très puissants et je pense que c'est une bonne carte, même s'il y a d'autres 4 étoiles. Sucaretto. Ouais, un petit monstre qui vient vous hanter et vous bouffer si vous écoutez une musique particulière en sortant de vos chiottes. Si c'est pas la grande classe tout ça. Ouais, c'est un peu... Comment dire? Il a pas la tête dans le cul, mais c'est encore pire. Vous imaginez au réveil, bah c'est pas ça, c'est encore pire. Donc par contre au dernier niveau, moi j'aime beaucoup l'illustration, mais je préfère imaginer que ce qu'il a comme tâche, c'est du sang coagulé, hein. On va dire que ça se limite à du sang, malgré la biographie. Oui, c'est du sang, d'ailleurs vous voyez sur ses dents c'est rouge. Non, vous n'êtes pas d'accord? Tant pis, c'est du sang. Donc, une 7-5, courage, moins 2 puissance et dégâts adverses, minimum 3. C'est une carte sympa, mais j'ai du mal à me dire qu'elle va être exceptionnelle. Vous avez déjà beaucoup de très bonnes cartes en 4 étoiles chez les Nightmares. Vous avez Oshitsune, qui est excellent. Vous avez Asgroth. Vous avez Kenny. Vous avez Dudley LD. Vous avez énormément de 4 étoiles. La plupart des 4 étoiles sont entre bonnes et très bonnes. Donc là, c'est sympa, mais ne jouant pas les Nightmares particulièrement, je ne peux pas dire si ça sera utilisé ou pas. Probablement quand Oshitsune sera interdit, hello. Quoique Asgroth aussi fait moins 2 puissance adverse, mais tout le temps, pas uniquement en courage. Il a 1 de puissance de plus, même s'il a un dégât de moins, et il réduit pas les dégâts adverses. Donc là, ça va vraiment être un choix personnel. Ces deux cartes qui vont être très proches. C'est étonnant d'ailleurs qu'il les ait pas mis en cartes semblables en bas. Mais vraiment, Sucaretto à la limite va être plus défensive que Asgroth, qui va être plus offensif malgré la différence de dégâts en faveur de Sucaretto ou Sucaretto ou comme vous voulez. Mais pour moi, Sucaretto sera plus défensive et Asgroth plus offensif. Gaïa, alors pourquoi? Oui, Gaïa. Donc voilà, Sucaretto c'était la 4e carte. Hein. Donc pour moi, il y avait 2 cartes excellentes, Arturo, Hector, et 2 cartes correctes, Salsa, Sucaretto. Alors pourquoi je vous ai mis Gaïa après? Gaïa, c'est la nouvelle Rebirth. Donc toutes les 2 semaines, ils sortent une Rebirth. Elle n'est pas sortie aujourd'hui, mais j'en parle quand même. C'est vraiment des graphismes magnifiques, je trouve. Quel que soit le niveau, là franchement, surtout au niveau 2 et niveau 3, même le niveau 1 est bon, c'est une très belle carte. C'était déjà le cas auparavant, même si bon, c'était limité. Ils n'avaient pas des dessinateurs comme maintenant, qui n'avaient pas forcément non plus les moyens techniques d'aujourd'hui.
pour faire des graphismes en 3D avec des coûts peut-être inférieurs. Et pour finir, voilà, oui, Gaïa de Noël. Donc on a 3 Gaïa maintenant. On a Gaïa de Noël, Gaïa RB. Alors on n'a pas eu Miss Gaïa, c'est dommage, j'aurais fait une 4e Gaïa. Mais bon, on est déjà à 3, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc, excellente refonte graphique. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez déjà eu le bonus tout à l'heure. Donc il est probable que je fasse plus de bonus avec les New Blood. On va voir comment ça se goupille en fait. Je sais pas trop. Donc à bientôt. Et puis amusez-vous bien sur le jeu.